Salut à tous et bienvenue sur la FPV Academy. La FPV Academy, c'est quoi? C'est l'école de pilotage FPV numéro 1 en France, non financée par votre compte CPF. Sans rire, bienvenue à tous, merci de suivre cette nouvelle série de vidéos que je vais intituler donc FPV Academy. Dans cette série de vidéos, on va apprendre à piloter le drone FPV. Pour apprendre à piloter le drone FPV, je vais pas faire ça dehors, mais on va faire ça sur simulateur. Alors vous allez me dire, oui, il y a déjà des vidéos, pas sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, qui traitent du sujet pour apprendre le drone FPV. Et je suis d'accord avec vous, et elles sont très bonnes. Je compte pas spécialement les copier, mais les exercices, forcément, vont énormément se rapprocher, voire je vais piquer à droite à gauche quelques exercices que je trouve intéressants, pour vous apprendre ma manière de piloter les drones FPV. Pour cette académie, je vais tourner plusieurs vidéos. Elles vont toutes traiter du pilotage FPV, il y aura une partie théorique et ensuite des exercices qu'on va mettre en pratique sur simulateur. Je tiens tout de suite à mettre les choses claires, je ne suis pas le meilleur pilote de FPV, loin de là, mais sûrement le meilleur professeur de cette académie. En même temps, je suis le seul. Sois le bienvenu sur ma chaîne si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo et cette série de vidéos. Donc je mettrai en bas un lien dans la description, la playlist de toute l'académie. Et au fur et à mesure, des épisodes vont sortir. Je n'ai aucune idée de combien d'épisodes je vais faire pour l'instant. En tout cas, au fur et à mesure, je vous préviendrai et ils se retrouveront dans la playlist. On va tout de suite attaquer la première partie qui sera d'abord théorique et ensuite on fera notre premier exercice pratique sur le simulateur. Allez, c'est parti pour le premier épisode de la FPV Academy. Donc si vous êtes sur cet épisode, c'est pour apprendre à piloter ce genre d'engin. Je suppose que vous avez peut-être déjà touché des drones stabilisés. Cette partie de pilotage ne va pas traiter des drones stabilisés. Tout de suite, je vous mets en garde, ce n'est pas la même façon de piloter un drone stabilisé et un drone FPV. On va voir les différences un peu plus tard dans la vidéo. Un petit peu de théorie. Le drone FPV, qu'est-ce que c'est? Un châssis carbone, 4 moteurs, en tout cas pour un quadcopter, il existe avec plusieurs moteurs. Une caméra qui nous permet d'avoir le retour vidéo, d'où le FPV. Si vous voulez monter une caméra vidéo, ça ira sur le dessus. Et toute une pile électronique pour pouvoir contrôler le quad, ainsi que différents capteurs. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui vous présentent un petit peu plus la technique des drones FPV. La technique au niveau architecture des drones FPV. Ce qui va nous intéresser de bien comprendre pour pouvoir apprendre à piloter le drone FPV, c'est les 3 axes sur lesquels on s'appuie pour piloter ce drone. Je tiens tout de suite à vous dire que ces 3 axes, il va falloir les apprendre par cœur. Un peu mieux pour la progression ensuite, et c'est des termes techniques que vous allez retrouver employés assez régulièrement. Sur l'écran, je vais vous afficher une fiche. Alors, sur la fiche, vous allez voir, c'est un drone conventionnel, mais les 3 axes, bien sûr, ça reste les mêmes. Je vais prendre ce petit crayon qui va symboliser les axes. Les axes traversent de part en part notre quad. Donc si on prend ce premier axe sur le plan horizontal, c'est l'axe du roll. Sur le roll, quand on va agir sur la commande de roll, le drone va tourner autour de cet axe de cette manière. Nous avons ensuite un autre axe sur le plan vertical, c'est l'axe de yaw. Sur le yaw, le drone tournera sur lui-même, comme ceci. Et enfin, je mets le quad face à vous. Nous avons un troisième axe qui traverse le drone, et cet axe, c'est l'axe du pitch. Sur le pitch, le drone pourra faire un mouvement de bascule en avant, arrière. Donc si je mets du pitch à l'avant, il ira comme ça. Si je mets du pitch à l'arrière, il ira comme ça. Donc on retient ces 3 axes principaux, le roll, le yaw et le pitch. Il y a une 4e commande très importante pour pouvoir piloter le drone, c'est l'accélérateur, ou les gaz, ou encore throttle en anglais. Cette 4e commande va agir sur les moteurs et sur le taux de rotation des moteurs. Les moteurs, grâce aux hélices, vont exercer une poussée. Si je tiens le drone sur le plan horizontal, que je le mets en route, que j'augmente le taux de rotation des moteurs, la poussée va s'exercer verticalement. Et le drone, sans aucune action de ma part sur des commandes, à part celle de monter un petit peu les gaz, va accélérer, va exercer une poussée verticale sur le sol ou dans l'air, et ça le maintiendra à l'horizontale. Alors pour l'instant, tout ça, c'est très théorique. Je vais vous montrer un exemple, par exemple si on voulait avancer. Pour pouvoir avancer, je vous ai dit, la poussée s'exerce verticalement sous le quad. Donc dans la logique, si je voulais avancer, il va falloir que j'utilise la commande de pitch, légèrement pencher mon drone sur l'avant,
pour que la poussée aille dans ce sens et puisse faire avancer le quad. De la même manière, si je voulais faire ralentir le quad, j'exercerai une action sur le pitch pour mettre le quad dans ce sens et que la poussée devienne contraire pour pouvoir faire ralentir mon quad. Pour l'instant, tout ceci est très abstrait. C'est pour ça qu'on va faire des exercices pour que vous puissiez bien assimiler tous ces axes et cette notion de poussée, montée des gaz, réduction des gaz, maintien des gaz. La grosse différence par rapport à un drone stabilisé. Déjà, le drone stabilisé, on va imaginer que maintenant celui-là ce soit un Mavic. Un drone stabilisé a des capteurs optiques, un GPS, un compas, etc. qui lui permettent de rester stabilisé. Quand vous allez agir sur les commandes d'un drone stabilisé, vous allez lui indiquer une direction. Par exemple, si je pousse mon pitch, je lui dis « tu vas en avant ». Vous pouvez relâcher, le quad va se remettre à l'horizontale. La différence avec un drone FPV, nous, c'est qu'on vole en mode accro. Le mode accro, c'est différent. Quand vous allez, par exemple, pousser l'axe du pitch pour lui dire d'avancer, en réalité, vous envoyez une information de taux de rotation au drone. Donc, quand je vais pousser mon axe de pitch, le drone va prendre un certain taux de rotation, et tant que je ne lui donne pas un autre ordre, il va conserver ce taux de rotation. Alors c'est très différent par rapport au drone stabilisé qui lui va chercher à revenir à l'horizontale. Il existe un mode qu'on appelle soit angle, soit horizon sur nos drones, qui fait l'action de remettre le drone à l'horizontale. Mais attention, c'est pas un mode qu'on pourrait qualifier de vraiment stabilisé, si ce n'est son action de remettre le drone à l'horizontale, car les drones FPV n'ont pas tous les capteurs, que ce soit optiques ou de l'environnement, qui lui permettent de maintenir cette station stabilisée. De plus, que ce soit le mode horizon ou le mode angle, nous limite beaucoup plus sur les actions qu'on peut effectuer avec nos drones FPV. Nous justement, on cherche à voler en mode accro pour avoir toutes les actions possibles dans tous les axes, sur les 3 axes principaux, pour pouvoir agir sur notre drone. Pour pouvoir faire des figures par exemple. Je vous invite à essayer de faire des figures avec un drone stabilisé. Vous allez avoir beaucoup de mal. Mais justement, le fun, c'est d'arriver à piloter en mode accro. Mais le mode accro, il faut apprendre. Pour apprendre, on va s'entraîner sur simulateur. Pour pouvoir s'entraîner sur simulateur, il va nous falloir une radiocommande, comme ceci. Je vous déconseille fortement d'utiliser un gamepad. La principale raison, c'est que les gaz sur nos radiocommandes vont vers le bas. Quand je dis vers le bas, c'est que les gaz peuvent aller tout en bas. Là, les gaz sont à 0%, et là, les gaz sont à 100%. Je vais revenir plus tard sur les axes de la radiocommande. Sur un gamepad comme ceci, le problème, c'est que les gaz, vous voyez, ils sont au milieu. Supposons que ça, c'est ma manette des gaz. Ben là, je suis déjà à 50%. Et ça va devenir très embêtant pour l'apprentissage du FPV. Celle-ci est une radiocommande milieu haut de gamme. C'est une très bonne radiocommande que je me sers pour le drone, mais également compatible simulateur. Vous pouvez trouver tout un tas de radiocommandes qui sont compatibles simulateur. Le prix d'entrée, on va dire que c'est 40 €, voire encore moins cher si vous l'achetez d'occasion. Si vous comptez vous mettre rapidement en FPV, je vous conseille déjà d'acheter votre radiocommande. La plupart sont compatibles, voire la majorité, sont compatibles simulateur. Une bonne radiocommande comme celle-ci commence aux alentours de 115 €, mais bien sûr, il y a différents prix. Vous pouvez en trouver des moins chers, vous pouvez en trouver des plus chers, et il y a tout un marché de l'occasion également. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des radiocommandes, protocoles de communication, etc. Ça, ce sera pour plus tard. Tout du moins, ce sera à vous de fournir ce boulot-là. Ou alors, il y a déjà des vidéos qui traitent de ce genre de sujet. Mais sachez que le drone FPV, ce n'est pas que piloter, c'est aussi tout un écosystème. Il faut savoir comment ça marche. Il y a pas mal d'heures d'apprentissage avant de pouvoir se construire son premier drone, par exemple. Vous pouvez bien sûr en acheter un tout prêt. Mais il y a pas mal d'apprentissage pour pouvoir voler en toute sécurité en drone FPV. Je vais vous parler des axes de la radiocommande. De la même façon, cette radiocommande est une radiocommande mode 2. Alors, si vous connaissez déjà un petit peu les modes, et que vous volez dans un certain mode, rien ne vous empêche de voler dans un autre mode. Que vous soyez en mode 2, mode 1, mode 3, le tout c'est que vous soyez à l'aise. Être à l'aise est le plus important. Entraînez-vous sur le mode qui vous convient. Les axes qu'on va retrouver sur une radiocommande mode 2. Donc, ici, j'ai l'axe des gaz. Du même côté, je retrouvais le yaw. De l'autre côté, je vais avoir l'axe pitch. Et toujours de ce côté, je vais avoir l'axe roll. Comme en pilotage, il va falloir mélanger tous ces axes plus la poussée. On va y aller progressivement. Le maître mot, c'est de s'entraîner.
s'entraîner, répéter, répéter et répéter. Il faut acquérir une bonne mémoire musculaire de l'exercice en cours avant de passer à l'exercice suivant. Je vais insister là-dessus, c'est très important. Ça vous permettra de vous décharger mentalement. Si vous voulez aller trop vite, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous saturer le cerveau et le résultat, c'est que vous allez cracher. Alors sur simulateur, c'est vraiment pas grave. Justement, on est là pour s'entraîner, pour y aller progressivement, étape par étape, progresser et être plus sûr de soi pour le jour où on va vraiment voler. Les simulateurs restent très très proches de la réalité. Ce qui va différer, une fois que vous allez voler en réalité, c'est la gravité et le vent, pas mal. Mais ce qui est important d'acquérir, c'est les réflexes, et les bons réflexes. Et justement, à force de pratiquer sur simulateur, vous allez gommer des mauvais réflexes. Et ça, c'est normal. Au début, en pilotant, on va faire des erreurs, on risque par réflexe de faire une certaine action sur la radiocommande, mais il va falloir piloter sur simulateur pour apprendre à gommer ce réflexe, ce mauvais réflexe, et acquérir justement des bons réflexes. On va travailler sa mémoire musculaire. Après, ça vous paraîtra beaucoup plus naturel, et vous allez voir qu'à la fin des cours, le pilotage, vous regarderez où vous voulez aller, et le drone ira. Pour finir sur la radiocommande, on va la mettre avec une sangle. Alors ça c'est pareil, vous prenez la sangle que vous voulez. Moi c'est une sangle Banso. Et la sangle, je vais me reculer un petit peu, que vous voyez, on va l'accrocher à la radiocommande. Le but, c'est que les mains reposent sur la radiocommande et pas la portée. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Pour la hauteur de sangle, vous la réglez comme vous voulez. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Moi, je l'accroche assez haute, ma radio. Il y a des pilotes qui l'accrochent un peu plus bas. Moi, je suis à l'aise comme ça. Pour la position des doigts sur la radiocommande, il y a plusieurs écoles. Vous avez soit la position pouce, les pouces posés au-dessus des sticks, et vous pilotez comme ceci. Vous avez également la position en pince. Dans cette position, on insère les sticks entre nos deux doigts. Et enfin, vous avez la position hybride. La position hybride, c'est pouce dessus et les doigts qui servent de retour. Personnellement, je pilote en hybride. Pour la position des doigts sur la radiocommande, il n'y a pas une méthode mieux que l'autre. Si vous êtes à l'aise en pouce, vous pilotez en pouce. Si vous êtes à l'aise en pince, vous pilotez en pince. Peu importe. Moi, je suis à l'aise en hybride. Je pilote en hybride, mais pour vous dire, j'ai commencé à piloter en pouce. Il n'y a pas une position meilleure que l'autre. Le tout, c'est d'être à l'aise. Je veux pas que vous vous concentriez juste sur la position de vos doigts. On essaye de se trouver une position, vous commencez comme vous êtes à l'aise, peut-être à force de piloter, vous évoluerez sur ce point. Il y a des très bons pilotes au pouce, comme il y a des très bons pilotes en hybride. Il ne faut pas qu'une partie de votre concentration aille sur ce point-là. Tant que je suis sur la radiocommande, on va en profiter pour la brancher. Donc je vais l'allumer. Bienvenue. Une fois la radio allumée, vous voyez qu'il y a marqué simulateur. J'ai créé un modèle uniquement pour le simulateur. Je ne vais pas rentrer en détail sur comment créer un modèle. Bon, peut-être j'en ferai plus tard des vidéos si ça vous intéresse. Il y a déjà pas mal de tutos à ce sujet. Ce que je vais faire, je vais brancher ma radio. Pour ça, sur la Radio Master Boxer, j'ai une prise USB qui me permet de brancher la radio. Selon la radio, j'ai également un module ELRS. Je peux activer le ELRS joystick. À ce moment-là, elle se branchera en Bluetooth. Malheureusement, ce n'est pas disponible sur tous les simulateurs. Et pour le simulateur qu'on veut utiliser, je suis obligé d'utiliser un câble USB. Mon câble USB va se brancher sur le dessus de la radiocommande. Il me demande de choisir entre plusieurs modes. Et je vais choisir le mode USB joystick. Voilà, maintenant, ma radio est connectée à mon ordinateur. Maintenant que ma radio est connectée, on va pouvoir lancer le simulateur et passer aux choses sérieuses. Je sais que vous attendez ça. Pour le simulateur, j'ai choisi Liftoff. Alors pourquoi j'ai choisi Liftoff? C'est pas qu'il est meilleur que les autres. C'est qu'il y a des maps qui sont plus adaptées, je trouve, pour cet apprentissage. Niveau physique, il est vraiment pas mal. Après, bien sûr, il existe d'autres simulateurs, comme TripFPV, Uncrashed, iDrone, etc. Il y en a plein. Velocidrone, j'en oublie sûrement. Peu importe sur lequel simulateur vous allez commencer. Trouvez un simulateur ou essayez, en passant par Steam par exemple. Vous pouvez vous faire rembourser au bout d'un moment si le jeu ne vous plaît pas. Essayez différents simulateurs. Mes simulateurs préférés pour la physique, c'est Uncrashed. Après Liftoff, j'y joue pas mal parce que j'aime bien le mode en ligne, qui va d'ailleurs arriver, il me semble, sur Uncrashed ou même tout du moins un laserboard. Mais Liftoff permet de faire des courses en ligne, ça c'est plutôt sympa.
Après, Trip FPV, c'est vraiment un jeu magnifique, enfin un simulateur magnifique. Par contre, je trouve, et je sais pas pourquoi, depuis une certaine mise à jour, je trouve la physique très bizarre. En fait, les drones flottent énormément. Bon, bref, peu importe. Sachez que pour mes exercices, j'utilise Liftoff, mais que si vous avez un autre simulateur, c'est parfait aussi. Vous pouvez bien sûr utiliser cet autre simulateur. Je crois même qu'il en existe sur tablette où on peut connecter une radiocommande. Alors ça, je suis pas sûr. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra servir à d'autres personnes. On se retrouve sur mon ordinateur. Vous voyez que j'ai plusieurs simulateurs. Donc comme je vous disais, peu importe le simulateur que vous allez utiliser. Nous, dans notre cas, on va utiliser Liftoff. Je vous répète, c'est parce qu'il y a des maps que je trouve bien adaptées pour l'apprentissage du drone FPV. Peut-être dans un autre exercice, je passerai sur un Crashed. Pourquoi pas d'ailleurs? Ce serait intéressant. En tout cas, quand vous êtes sur votre bibliothèque de jeux, sur la bibliothèque Steam, ce que je vais vous demander, ou une autre, que vous utilisez une autre bibliothèque de jeux, ce que je vais vous demander, c'est d'activer votre compteur FPS pour connaître le nombre de framerate que vous allez avoir. Donc sur Steam, ça se passe en haut, on clique sur Steam, on va dans Paramètres, on va dans En jeu, c'est ici compteur d'IPS en jeu. Et moi, je l'ai mis en haut à droite. Peu importe, vous le mettez où vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Pourquoi j'active ce compteur d'IPS en jeu? Parce qu'il faut au moins avoir 60 FPS en jeu. C'est le minimum pour avoir une fluidité suffisante. C'est-à-dire que si vous avez moins de 60 FPS, vous allez ressentir du lag, comme du lag entre les commandes, ça va saccader. Et justement, nous, on cherche à avoir un simulateur fluide. Que vraiment notre connexion voix, radiocommande et image en jeu soit le plus précise possible et agréable. Si ça commence à saccader, vous sentez dans la latence, ça va pas être agréable du tout. Alors, je lance enfin Liftoff. Une fois votre simulateur lancé, il va falloir s'assurer que votre radiocommande réagisse bien. Donc sur Liftoff, c'est sur Options. Dans Options, on va dans Contrôle et on va dans Manette. Alors, vous voyez que moi, elle est bien détectée. Radio Master, Boxer, Joystick. Suivant bien sûr la radio que vous allez utiliser, il y aura peut-être marqué autre chose. Le tout, c'est qu'elle soit détectée. Si elle n'est pas détectée, vous pouvez la sélectionner. Il va falloir la calibrer. Donc pour la calibrer, vous suivez les étapes de votre simulateur. On va le faire sur Liftoff. Donc cliquez ici pour la calibration. On fait commencer la calibration. Il nous demande de bouger les sticks. Alors je ne vous montre pas ma radio, mais je fais exactement comme à l'écran. Il nous demande de centrer nos joysticks. Une fois centré, c'est bon. On va définir l'axe des gaz. OK, je recentre. Il nous demande le pitch. Le pitch, c'est bon. Le roll, je recentre. C'est bon. Et enfin, le yaw. C'est OK. La calibration est finie. On peut vérifier. Alors, je bouge comme sur la radiocommande et le drone suit bien. Si jamais vous voyez que c'est inversé, des fois, vous mettez sur la droite et il va à gauche. Il faut aller dans Affiner. Vous allez dans Affiner et par exemple, si c'est votre yaw qui est inversé, vous appuyez sur Inverser et ça inversera la commande. De la même manière, tant qu'on est dans Affiner, si vous avez une radiocommande qui n'est pas précise, je veux dire qu'il y a des gimbals qui ne sont pas de qualité. Moi, j'ai de la chance, j'ai des gimbals de très bonne qualité. Il va falloir ajouter un petit peu de zone morte. Vous pouvez rajouter par exemple 0,05, 0,07 de zone morte. Au roll pitch et yaw, le gaz, c'est pas utile. Ça permettra à ce qu'il n'y ait pas de micro-mouvement détecté et que votre quad en vol ne dérive pas tout seul. Donc moi, je remets à 0 ma zone morte et je fais sauvegarder. On peut quitter. Alors, vous voyez en haut, à droite, j'ai mon compteur de FPS. Bon, vous voyez que là, je suis à 144 FPS. En jeu, je sais que ce jeu tourne suffisamment bien sur ma configuration. J'ai une bonne configuration. Si jamais vous voyez que vous êtes en dessous de 60 FPS, et dans l'idéal, c'est même bien d'arriver aux alentours des 100 FPS pour vraiment avoir un simulateur fluide, vous n'hésitez pas, dans vos options graphiques, de baisser le graphisme. On va retourner en mode solo. Et on va enfin faire notre premier exercice.
Pour le premier exercice, on va apprendre la gestion des gaz et l'overpoint. La gestion des gaz, à quoi ça sert? Donc vous voyez que là, j'ai mon drone. J'ai une poussée qui va s'exercer comme ça. Pourquoi on apprend la gestion des gaz? Par exemple, je vais avancer, donc je vais pousser mon pitch pour incliner mon quad, que la poussée aille dans ce sens et avancer. Seulement naturellement, le quad va retomber. Donc il va falloir augmenter les gaz pour pouvoir maintenir une certaine altitude. Donc, pour faire ça, on va à la fois mixer la commande de pitch et la commande des gaz pour maintenir une certaine altitude. Et pour arriver à faire ça, il faut déjà bien maîtriser sa commande des gaz. Pour bien maîtriser sa commande des gaz, la première chose qu'il va falloir apprendre, c'est l'overpoint. L'overpoint, c'est quoi? C'est quand j'ai décollé, c'est arriver à maintenir une certaine hauteur sans faire varier la hauteur de mon quad. Donc dans un premier temps, on va se contenter d'apprendre l'overpoint. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer que sur cette gestion des gaz et de l'overpoint. Par contre, je vais faire évoluer l'exercice au fur et à mesure. On va le faire évaluer par palier. Et ça, vous allez voir en cours de formation. Donc, je vais le faire décoller. On va d'abord apprendre à faire son overpoint. Et ensuite, on va faire des paliers d'overpoint. Je veux dire par là qu'on va l'amener à une certaine hauteur, le maintenir en overpoint. On va le laisser redescendre où on remonte. Et on refait un overpoint. Et ensuite, on fera un troisième exercice, on fera ça assez rapidement. Par exemple, je vais à une certaine hauteur, je lâche mon quad, et vite, je reprends un overpoint. On va essayer de reprendre un overpoint le plus rapidement possible. Ce sera un très bon exercice pour commencer à apprendre la gestion des gaz. Donc aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le côté gestion de gaz. Le reste, ça viendra petit à petit. La gestion des gaz est hyper importante en vol et drone FPV parce qu'on est tout le temps en train de gérer et modifier nos gaz. Il est important d'acquérir une très bonne mémoire musculaire à ce niveau pour vous décharger mentalement une fois que vous allez rentrer d'autres axes dans le jeu. Une fois que vous aurez une bonne mémoire musculaire des gaz, vous pourrez vous permettre de vous concentrer sur les autres axes. Sauf que là, vous allez énormément vous concentrer pour apprendre la gestion des gaz. Vous allez voir que c'est rajouter trop de charge mentale si vous commencez à rajouter d'autres axes et les mixer. On y va petit à petit, on fait ces exercices et on progresse. Pour l'exercice, je vais choisir une map. Donc je vais dans mode solo. Après, vous choisissez la map que vous voulez. Mais le tout, c'est qu'elle soit assez plate. On va prendre le vol libre. Il y a plusieurs maps de disponibles. Strobail, je sais qu'elle est pas mal pour ça. Et moi, j'ai envie d'utiliser Surtur. Donc on va rentrer dans la map. On met aucun circuit. Ici, vous pouvez choisir votre quad. Alors, moi, je vais prendre effectivement la Camistral. C'est un 5 pouces. Et dans l'idéal, partez sur un 5 pouces, c'est très bien pour apprendre. Ici, vous avez les blueprints officiels, c'est les quads qui sont en jeu. Les blueprints officiels, vous pouvez les dupliquer pour les avoir ensuite dans votre flotte. Je lance en cliquant sur mon AK Mistral une fois en jeu. Donc on a une interface, vous voyez en bas, il y a mes joysticks. Si je bouge les sticks, vous voyez comment ça réagit en bas. Ce que je vais vous demander de suivre, c'est ces sticks. Au niveau des touches, ce qu'on va avoir, on va avoir sur la touche A le mode de vol. Donc là, nous sommes en accro. Si j'appuie, on passe en 3D, horizon, niveau, et on revient en accro. Nous, on reste en accro. La touche R vous servira pour faire reset, pour revenir au point de départ. On va pas mal s'en servir parce que là, c'est pas grave si on se plante, c'est pas grave si le quad dérive. Le but, c'est d'apprendre à faire son overpoint et sa gestion des gaz. Vous allez passer au niveau des flèches. Les flèches du haut et bas servent à régler le tilt de la caméra. Le tilt de la caméra, c'est important. Je vous montre avec ce drone. Vous voyez, là, j'ai un tilt qui est très élevé. Je vous disais, pour avancer, on va mettre le quad comme ceci. Si votre caméra est très tiltée, elle a un angle important, naturellement, dans le masque, on se remet toujours à l'horizon. Donc, vous allez énormément pencher le quad pour pouvoir voir à l'horizon. Ce qui va faire que vous allez aller beaucoup plus vite. Donc pour apprendre, on va baisser son tilt. Et là, on va baisser son tilt au minimum pour ne pas chercher et prendre de la vitesse à cause de l'horizon. Donc le tilt, c'est assez important à bien régler sur son quad. Par exemple, celui-ci, j'ai un tilt assez élevé. En fait, je l'ai au maximum parce que j'aime bien. C'est mon quad de freestyle. Et je le vole assez vite avec un tilt assez élevé. Mais après, j'ai l'habitude, j'arrive quand même à voler doucement avec. Ça viendra plus tard. Vous vous habituerez plus tard à faire varier votre tilt. Flèche du haut, flèche du bas, on règle son tilt. Là, pour notre exercice, on va partir sur un tilt de 15 degrés.
Les flèches droite et gauche servent à régler le FOV. Le FOV, c'est le champ de vision en degrés de la caméra. Donc moi, j'y touche pas. Mon champ de vision, mon FOV va très bien. Selon le masque que vous allez avoir, et la caméra aussi, vous allez avoir un FOV plus ou moins large. Après, on s'y habitue au FOV. On va partir sur un tilt de 15 degrés et on va partir sur notre premier exercice. Pour ce premier exercice, déjà, je vais vous demander d'oublier la partie pitch, roll, yaw. On agit uniquement sur les gaz. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va monter délicatement ces gaz. Alors, doucement, voilà. Vous voyez que le quad monte. Je rebaisse mes gaz. Le quad descend. Je remonte mes gaz. Le quad monte. Je vais rebaisser. Il descend. Bon, jusque-là, rien de difficile. Je vais le reposer. Ce qu'on va faire, on va faire un premier overpoint. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur la façon dont je stoppe mon quad. Sur la façon dont je le mets en overpoint. Vous allez voir que je fais des micro-mouvements. C'est assez difficile au début, vous allez faire des grands mouvements. On est tous passés par là. C'est assez difficile d'arriver à réguler. Donc je vais monter, je vais essayer d'aller à peu près à hauteur de cime d'arbre. Et me mettre en overpoint. Donc je monte. Voilà, je suis à peu près à la cime d'arbre. Et voilà. Et je fais des micro-mouvements pour essayer de maintenir mon quad en overpoint. Même si votre quad dérive un petit peu, c'est pas grave. Entraînez-vous. Donc, je vais recommencer. Sinon, je vais finir dans l'arbre. Donc, je décolle. Je vais aller à hauteur du toit de la maison cette fois. Et je cherche à me mettre en overpoint. Mon quad dérive un petit peu. Rien de grave. Donc, vous allez faire ça plusieurs fois. Décoller. On se met en overpoint. Et on ratterrit. Vous faites cet exercice plusieurs fois. Décoller, overpoint, je ratterris. Décoller, overpoint, je ratterris. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de cet exercice. On va faire des overpoints par palier. Donc, je vais décoller. Peu importe l'altitude. Et j'essaye de me stabiliser. Voilà. Un premier overpoint. Je vais monter un peu plus et j'essaye de stabiliser. Un deuxième overpoint. Je peux relâcher, je laisse retomber et j'essaye de stabiliser. Regardez bien mes mouvements de gaz, vous voyez que c'est des micro-ajustements. Pareil, je laisse retomber. Je remonte un petit peu. J'essaye de me mettre en overpoint. On fait cet exercice plusieurs fois, à différentes hauteurs. On commence assez proche du sol. Un premier overpoint. Hop, je mets un coup de gaz, je le remets en overpoint. De nouveau un coup de gaz, je le remets en overpoint. Alors ça, c'est vraiment pour vous apprendre le fait de mettre un bon coup de gaz pour le faire avancer dans l'air, faire monter en l'air, et ensuite aller chercher de nouveau son overpoint en régulant ses gaz par des micro-mouvements. Pareil, vous le laissez retomber, vous vous mettez ensuite en overpoint. Vous allez voir qu'il faut d'abord augmenter légèrement plus les gaz, et ensuite réguler de nouveau par des micro-mouvements pour se mettre en overpoint. Voilà. Donc pareil, vous allez faire cet exercice plusieurs fois. Par plusieurs paliers. Hop, je me mets en overpoint. Et ensuite, on va corser un petit peu cet exercice. On va monter un palier assez rapidement. Et je vais vous demander de vous mettre en overpoint le plus rapidement possible. Donc, je vais décoller. Hop, j'ai mis un bon coup de gaz. Et j'essaye d'avoir un overpoint assez rapide. Voilà. Hop, je monte et j'essaye de vite me mettre en overpoint. Je vais le laisser descendre. Là, il descend pas mal. Hop. J'essaye de réguler assez rapidement en overpoint. Je remonte et j'essaye de nouveau de le mettre en overpoint.
Le secret de l'overpoint, c'est vraiment d'avoir des petits coups de gaz. Des microscopiques coups de gaz. Regardez bien mon stick, et c'est des micro-ajustements. Cet exercice par palier, vous allez le faire plusieurs fois, un bon paquet de fois. Ensuite, je vais vous demander de changer de map et d'aller dans une map confinée, avec un sol et un plafond. On fait changer de niveau dans lift-off. Et on va aller dans -2. -2, c'est un genre de parking. C'est très bien, il y a un plafond et un sol. Alors c'est sur un tuto de David de Culture FPV que j'ai vu cet exercice. C'est également un exercice d'overpoint et c'est très bien. Donc on va le faire aussi, ça nous apportera un plus. Une fois que vous avez bien maîtrisé votre overpoint par palier, en descente je reviens en overpoint, en montée je me restabilise en overpoint, le tout assez rapidement, le plus rapidement possible. Vous allez aller sur cette map et tout ce que vous allez faire c'est de nouveau des overpoints. Par contre, cette fois, vous êtes limité en hauteur et au sol. Donc, il va falloir d'entrée réguler votre overpoint. Vous allez voir pour faire décoller le quad, il n'y a pas besoin de mettre énormément de gaz. Parce que le quad appuie dans un premier temps sur le sol. Ensuite, quand vous êtes en l'air, il faut mettre plus de gaz parce qu'il s'appuie sur l'air cette fois pour pouvoir monter. Donc là, on va le faire décoller. Hop, et direct, on se met en overpoint. Votre quad va dériver, ce n'est pas grave, vous maintenez votre overpoint en ajustant avec des micro-corrections. Si vous foncez dans un mur, tant pis, vous recommencez. Au début, sûrement, vous allez être hésitant sur le décollage. Le quad va peut-être rebondir, ça c'est normal, il y a un effet de sol au départ, et vous aurez tendance à vouloir mettre des gros coups de gaz, mais ça va finir dans le plafond. Donc c'est un très bon exercice pour vraiment réguler son décollage et directement faire un overpoint. Bon, pareil, vous le faites un bon paquet de fois, vous régulez, et après vous pouvez revenir au premier exercice que je vous ai donné. Voilà les amis, on en a fini avec ce premier exercice. Donc, je vous fais un petit rappel, on s'entraîne à l'overpoint et à la gestion des gaz. Pour ça, on va sur une map dégagée, je décolle, je me mets en overpoint. Je décolle, je me mets en overpoint. Ça va être très répétitif. Il faut le travailler. La clé, c'est les micro-mouvements. Vraiment stabiliser avec des micro-mouvements. Quand vous commencez à vous sentir à l'aise, vous passez par palier. Donc, je monte, par exemple, je me mets en overpoint. Je laisse le quad retomber, je me mets en overpoint. Vous allez voir qu'il va falloir mettre des coups de gaz différents pour reprendre votre quad. Et ensuite, aller chercher les micro-corrections pour pouvoir le mettre en overpoint. Et ensuite, vous allez faire, pareil, le même exercice par palier, mais vous allez essayer de venir en overpoint le plus rapidement possible. Par exemple, vous vous limitez à la hauteur d'une cime d'arbre, c'est très bien une cime d'arbre, ou un toit de maison, vous décollez, et vite, quand j'arrive à cette hauteur, je me mets le plus rapidement possible en overpoint. Je redescends un petit peu, je remonte overpoint. Je vais un peu plus haut, je dépasse la cime d'arbre, et je stabilise à un autre point d'overpoint, etc., etc. Vous enchaînez comme ça, et vous terminez enfin par l'overpoint confiné avec un plafond et le sol assez rapprochés pour travailler aussi l'overpoint dans ces conditions. Je pense que quand vous aurez fait ces 3 exercices, vous serez vraiment au point au niveau de l'overpoint et de la gestion des gaz. Ça va devenir un automatisme, vous allez commencer à acquérir une mémoire musculaire et ce sera super utile pour pouvoir passer à la suite. Vous en faites pas, le fun va arriver en second temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de la FPV Academy. Ça va être sûrement l'épisode le plus long de toute la série, c'est normal, il y avait pas mal de points à aborder avant de commencer les exercices. Les prochains épisodes, ce sera des exercices. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire et activer la petite cloche, ça vous permettra d'être informé à la sortie des autres épisodes de la série. Et en même temps, vous pouvez aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon vol pour ceux qui volent déjà. Je vous souhaite un bon apprentissage pour ceux qui apprennent à piloter un drone FPV. À la prochaine, à bientôt. Merci. Ciao!